Café Coaching. Tous les mardis avec Elodie. De 13h10 à 14h. Votre émission spéciale coach. Participez à l'émission. Appelez le 04 78 21 05 95. 04 78 21 05 95. Et bonjour à toutes et à tous. Voilà, c'est la rentrée. La pause café coaching est finie. Je fais comme les écoliers, moi. Sauf que moi, je suis pas venue à reculons. Bien au contraire, je suis vraiment ravie de vous retrouver. Je suis ravie de retrouver Radio Pluriel, Mohand, Ludo, mes collègues. Et voilà, j'espère que vous avez passé un bel été. Moi, cet été, j'ai eu plein d'idées. Je reviens avec un joli programme pour cette rentrée. Des émissions avec des sujets et des invités passionnants. Et d'ailleurs, on commence avec une invitée passionnante aujourd'hui, Alexandra Ducrot. Alors, Alexandra, elle était institutrice. Elle a toujours été passionnée de danse. Après 10 ans, elle a quitté l'enseignement pour vivre de sa passion. Et oui, c'est possible. Et elle est avec nous jusqu'à 14h pour nous raconter son parcours. Bonjour Alexandra. Bonjour Elodie. Merci d'avoir répondu à mon invitation. Merci de m'avoir invitée. Je suis ravie que tu sois là parce que quel parcours. Oui. On a déjà beaucoup discuté avec Alex. Je peux dire Alex bien pendant sûr, l'émission. Bien sûr, tout le monde m'appelle comme ça. Parce que je sais qu'on t'appelle comme ça, ce sera plus simple. On a déjà beaucoup discuté pour préparer l'émission et puis voilà, je la connais un peu de loin, donc j'avais des nouvelles de son parcours et à chaque fois je me disais waouh, à un moment il va falloir qu'elle vienne nous raconter tout ça parce que donc voilà, elle était institutrice dans l'éducation nationale, donc, et elle quitte le métier sécurisant, passionnant mais sécurisant pour retourner vers sa première passion, la danse. Alors déjà, explique-nous la danse. Depuis quand, comment, pourquoi ? Alors, c'est vrai que la danse, moi j'en fais depuis très longtemps. Depuis toujours, je pense que j'ai démarré vraiment, j'étais toute petite, j'avais 3-4 ans quand mes parents cherchaient une activité à me faire faire. Donc on a tout essayé, le tennis, la peinture, plein de choses. Ouais, on le fait tous ça. Voilà, exactement. Le tennis, ça n'a pas bien marché parce que l'entraîneur me faisait juste ramasser les balles, ça ne devait pas trop m'intéresser. Et puis un jour, je pense qu'ils se sont dit la danse classique, pour une petite fille, c'est bien. Et moi, ça m'a vraiment, vraiment accrochée. Il y avait la dimension sportive et surtout la dimension artistique, le costume, la magie un peu du spectacle de fin d'année. Donc j'ai commencé à 4 ans et je me suis jamais arrêtée. Ouais, je me rappelle pas d'une année dans ma vie où j'ai pas pris un cours de danse, où vraiment j'ai pas dansé. Donc c'est une passion qui date vraiment de très très longtemps. Oui. Ouais. Parce que là, t'as quel âge ? Là, je vais avoir 35 ans, là, au mois de septembre. Donc, depuis 30 ans, quoi. Voilà, tout à fait. Et alors, pourquoi l'enseignement et pas la danse comme métier si... Enfin, on peut comprendre. Bien sûr. Alors, c'est vrai que donc, j'ai toujours beaucoup dansé, beaucoup pris de cours. Et puis, quand il a fallu choisir pour trouver un métier, évidemment, j'avais envie d'être danseuse. Ça, c'était... c'était vraiment... Surtout que mes parents m'ont toujours beaucoup emmenée au spectacle. Oui. Donc, vraiment, j'avais envie de faire ça, d'être danseuse. Eux, beaucoup moins. C'est vrai que c'est très sympa comme activité. Mais comme métier, ça avait l'air un peu d'être... impossible ou réservé à une élite un peu... moi je suis pas du tout d'une famille d'artistes ou de danseurs, donc du coup ça restait vraiment un rêve impossible et surtout un métier qui assurait pas une sécurité financière suffisante. C'était pas sécurisant pour eux. Voilà, donc c'est vrai que moi quand j'ai eu 18 ans, j'ai travaillé dans des jeunes compagnies, je me suis formée avec pas mal de chorégraphes. J'avais des opportunités, mais c'était pas du goût de mes parents, et moi c'est vrai que... oui, parce que c'est ce que tu me disais, tu as pas fait d'école, vraiment. Pas du tout, non. J'étais dans une école de danse, mais je suis pas passée par le conservatoire, j'étais vraiment... je me suis formée avec des professionnels, des chorégraphes, mais j'ai pas de diplôme. T'as pas un cursus, non, mais c'est vrai que je tiens à le préciser, parce que souvent j'entends, non, mais je peux pas faire tel métier, parce que c'est très français.
Tout à fait. de vouloir avoir fait les études pour le métier, alors que des fois on a cette prédisposition, et puis des fois c'est une histoire de rencontre, quoi. Complètement. Ah ben là pour le coup, tout à fait. Ouais. Et donc moi c'est vrai que j'avais envie d'être danseuse. Mes parents se sont un peu opposés à ça, à très juste titre, hein, je les comprends tout à fait. Et du coup, dans la compagnie, j'aimais bien donner les ateliers, donner les cours. Je me dis peut-être professeur de danse, ça me plairait aussi en fait, parce que cette passion, j'aimais la transmettre. J'ai un très bon relationnel avec les enfants. Donc voilà. Et puis tout le monde me disait, mais toi, ce qui serait super, c'est d'être instit. T'as vraiment un bon contact avec les enfants. Puis tu verras instit. Tu travailles pas beaucoup, t'as plein de vacances. Tu pourras continuer à danser. Oui, en même temps, c'est vrai que c'est pas délirant. Hein. Alors ça aussi, on en reparlera, mais c'est une image d'Épinal. Hein. C'est vrai. Mais du coup, on m'a dit, peut-être passe ton concours. Comme ça, t'as un vrai métier, t'as une sécurité. Puis à côté, tu pourras danser. Oui. C'est ce que j'ai fait et paf, j'ai eu le concours comme ça du premier coup. Et du coup, après c'était parti. Hein, c'était parti. C'est parti pour 10 ans. Pour 10 ans, ouais. Et ça t'a plu quand même, l'enseignement ? Ah oui, ça m'a plu. Enfin, j'ai tout de suite senti que c'était pas... Justement, il y a aussi beaucoup d'images, on se fait beaucoup de films sur ce métier-là qui est quand même très difficile et très ingrat. Oui. Donc moi, je le faisais pas vraiment par obligation, mais c'était pas ma vocation profonde. Donc du coup, c'est d'autant plus difficile de tenir dans ce métier-là. Oui, parce que c'est un métier, là, je pense qu'il faut que ce soit une vocation pour pouvoir... Et de plus en plus. C'est la rentrée. Je salue d'ailleurs tous mes collègues enseignants parce que... On salue tous les enseignants. Ouais, c'est vraiment un métier très beau parce que vraiment, il y a des moments aussi magnifiques. Hein. Les enfants, c'est une grande richesse. Mais c'est très très dur et c'est très ingrat. Moi, je trouve que c'est un métier qui est de plus en plus décrié, qui est de plus en plus difficile à exercer. Donc, moi, j'avais d'autres rêves, d'autres envies. Donc, j'étais vraiment... Voilà, ça a été... Il y a eu de très beaux moments, très belles années. Mais je n'étais pas complètement à ma place. Oui, tu ne te sentais pas à ta place, quoi. Dans ce travail-là. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Comment au bout de 10 ans, pourquoi pas avant ? Qu'est-ce qui s'est passé pour que d'un coup tu te dises bon allez non, je retourne vers la danse. Alors déjà ça n'a pas été 10 ans où j'ai été vraiment complètement enseignante parce que j'ai toujours gardé une petite liberté, donc j'ai fait des mi-temps, j'ai fait des 3/4 temps pour pouvoir aussi me consacrer à ma passion. Parce qu'en fait, comme je disais tout à l'heure, le fait qu'on ait beaucoup de vacances, qu'on ait beaucoup de temps libre, c'est pas vraiment vrai. En fait, tout ce temps libre, on le passe tout le temps à réfléchir, à préparer sa classe. Oui, mais... Donc finalement, j'avais pas du tout assez de temps pour danser. Et surtout, si je trouvais un contrat avec une compagnie, j'étais vraiment tenue au calendrier scolaire. Je pouvais pas me libérer et dire lundi, je serai pas en classe parce que je suis en spectacle. Donc j'ai testé plusieurs formules. Donc j'ai fait pas mal de mi-temps, pas mal de 3/4 temps, et même une année où j'ai pris le mi-temps annualisé. Donc là, je travaillais 6 mois pour l'éducation nationale. Ah oui. Et après, j'avais 6 mois pour T'avais faire 6 ce mois que je voulais. Voilà. En fait, on est payé sur une année entière, mais à mi-temps, et on travaille 6 mois à temps complet, donc de septembre à janvier, et ensuite on a 6 mois pour faire le projet qu'on a développé. Donc c'est là que je suis partie à Paris. J'ai passé des auditions, j'ai travaillé avec plusieurs compagnies pour voir aussi si justement ma passion elle était vraiment assez forte pour que je puisse tout lâcher parce que... Oui, ça c'est important de le dire. Ça c'est très important. Donc il y a eu ça et puis il y a eu aussi, j'ai pas toujours eu une classe à moi, j'ai fait beaucoup de remplacements. Et qu'est-ce que j'aimais faire avec les enfants, c'était danser. Donc j'ai monté plein de projets avec plein d'écoles. T'as jamais délaissé la danse non plus, quoi. Jamais. D'ailleurs, j'arrivais le matin, quand on est remplaçant, c'est un peu rigolo parce qu'on ne sait pas où en sont les enfants dans leur programme. Donc j'avais le souvenir d'une classe de CM2. Eux, ils en étaient en mathématiques à la division avec les chiffres décimaux. Et moi, les maths, c'est mon point noir absolu.
Donc j'ai dit, bon, alors est-ce que vous auriez un gymnase dans votre école ? Oui, on a un gymnase. Eh ben super, allez, on pose le cahier et puis on va aller danser un peu. Et on a fait une journée sur la danse et c'était super sympa, quoi. Donc je voyais que j'apportais aussi vraiment des choses. T'amenais cette ouverture-là aussi tout à fait. Aux enfants, quoi. Tout à fait. Et puis moi j'ai beaucoup travaillé en Savoie où j'avais un très bon contact avec mon inspecteur à l'époque. Donc j'ai fait aussi de la formation pour mes collègues. Pour les enseignants, comment mettre en place dans sa classe un projet danse. Ah, génial. Après, j'ai été un peu repérée comme une personne ressource pour l'art et la culture parce que j'avais l'habitude de venir faire travailler des danseurs ou des comédiens dans ma classe. Donc, ça t'a jamais quitté, en fait? Ah non, jamais. Enfin, c'était vraiment le truc qui revenait tout le temps, quoi. Voilà. Puis je m'arrangeais toujours dans l'école où j'étais pour... en fait, échanger ma classe. Quand je prenais la classe d'un collègue, il prenait les miens pour faire, par exemple, des mathématiques ou des sciences. Et moi, hop, je faisais danser ses élèves. N'empêche, voilà. Vraiment, moi, c'est ce que... c'est vraiment les messages que j'ai envie de faire passer. Et c'est vraiment ce en quoi je crois, c'est que des fois, on se lance dans une voie... qui peut être la nôtre, mais il y a certaines choses qui ne nous correspondent pas et on s'évertue à essayer de les faire, on les fait mal. Et des fois, c'est vrai que on est très figé, on est dans une société aussi, quand on est dans un cadre. Et ça, je trouve ça génial à des moments de pouvoir sortir de ce cadre et de dire, voilà, moi, je sais faire ça. Par exemple, j'adore le troc, moi. Je fais beaucoup de troc avec une séance de coaching avec une amie, d'ailleurs, qui va venir aussi dans l'émission. Elle crée des habits. Elle fait des habits, des habits vintage. Enfin, elle achète des habits vintage qu'elle relook ou elle crée des habits. Et donc, on fait du troc, coaching contre une petite robe, une petite veste. Et voilà, pour dire qu'il y a des échanges comme ça, mais qui permettent de jamais trop sortir de sa veine, en fait. Exactement. Parce que du coup, c'est ce qui t'a permis de rester ce qui m'a permis de tenir, en fait. Parce que donc, dans cette logique de dire, t'as qu'à garder la danse comme un loisir, je me suis très vite rendu compte qu'un loisir, c'était pas du tout suffisant pour moi. Donc, il a fallu que je le réinvestisse petit à petit dans mon métier. Et j'ai trouvé ces voies-là pour me faire plaisir. Et puis, après, il y a eu 10 ans comme ça où j'ai transmis cette passion-là. J'ai continué à danser pour moi, bien sûr. Mais il fallait plus. Qu'est-ce qui s'est passé ? Encore plus. Quelle rencontre ? Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu en sortes complètement ? Alors, dans ce parcours-là, il y a eu une très très belle rencontre avec une personne qui s'appelle Émilie Sivivolk, qui est la directrice artistique de la compagnie Comme tes pieds pour laquelle salue. Oui, pour laquelle je danse maintenant. Et en fait, elle a aussi, un parcours très atypique parce qu'elle a fait des études pour être ingénieure. Ah, j'adore. Et pareil, toujours passionnée par la danse, elle a toujours dansé. Et finalement, elle a décidé de pas du tout mettre en œuvre ses études et de monter sa compagnie et d'essayer de tourner des spectacles, de faire connaître sa démarche artistique. On s'est rencontrés dans un stage de danse et on avait beaucoup d'affinités. Humaine et artistique, et je l'ai fait venir dans ma classe, travailler avec mes élèves, on a monté un projet, et puis un jour, sur un spectacle, elle a eu besoin de quelqu'un, et c'est comme ça qu'on a commencé à travailler ensemble, et que j'ai intégré sa compagnie, et du coup, je me suis dit, peut-être là, il y a une opportunité. Il y a une porte qui s'ouvre. Il y a une porte qui s'ouvre, c'est peut-être le moment de penser à franchir le cap. Après, c'est vrai que j'ai enseigné 10 ans, j'aurais voulu peut-être passer cette porte bien avant, mais il a fallu quand même faire tout un cheminement pour se dire, est-ce que c'est vraiment possible ? Est-ce que je suis assez douée pour ça ? Est-ce que ça va marcher ? Mais c'est ce qu'on disait, ce temps, il est jamais vraiment perdu. Pas du tout. Le chemin, il a été vraiment porteur de plein de bonnes choses pour moi. Et en même temps, il faut un temps pour se libérer aussi de ses croyances personnelles. Pour être prêt. Et puis pour aborder les choses sereinement. Je pense que des portes, on en a un peu tout le temps. Et il y a après celles qu'on voit, quoi. Celles qu'on voit, c'est parce qu'on est prêt, quoi. Donc, c'est passionnant tout ça. Tu vas encore nous raconter plein de choses, mais on va faire une petite pause. On va écouter The Black Keys. Tu connais The Black Keys ? Comme ça, non, ça me dit rien, mais peut-être. En écoutant, je suis sûre que ça va te dire quelque chose.
Café Coaching avec Elodie. Et oui, avec Elodie, c'est moi. Et je suis avec Alexandra. Et elle nous raconte son parcours passionnant. Aujourd'hui, c'est une belle émission, pas comme d'habitude, hein, mais je suis contente de revenir et tout. Et Alex, elle nous raconte comment elle est passée de institutrice à danseuse. Elle a jamais quitté la danse, mais en tout cas, aujourd'hui, c'est son métier. Et waouh, c'est un beau parcours. Alors justement, juste avant la pause, elle nous disait... jusqu'à ses 10 ans d'enseignement, elle a fait une belle rencontre, t'as fait une belle rencontre, et puis tu t'es lancée finalement. Alors, raconte-nous un peu comment ça s'est passé au début. T'as pris la décision, si je peux résumer, donc de prendre 1 an de disponibilité, voilà, c'est ça ? Exactement. En fait, ça faisait longtemps que je pensais à arrêter. Donc il y avait plein d'options possibles, hein, démissionner, continuer sur les mi-temps. Bon, petit à petit, je voyais que vraiment pour faire ce choix de vivre de sa passion, à un moment, il faut se lâcher des 2 pieds et des 2 mains et se consacrer vraiment à ça parce que ça demande tellement d'investissement. Je pouvais pas garder en parallèle mon métier, qui est un métier qui demande aussi beaucoup d'investissement et d'énergie. Donc à un moment, il fallait choisir. Et dans l'éducation nationale, on a cette chance d'avoir ce dispositif qui s'appelle la disponibilité, donc où on est pendant 1 an sans salaire, mais en même temps avec la liberté de tester un autre projet professionnel et de savoir qu'on peut revenir soit l'année d'après, soit même à tout moment si jamais il y a besoin. Une disponibilité, t'as pas de temps. Alors, c'est soumis à décision chaque année. Donc, en fait, on demande une dispo pour 1 an. D'accord. Donc, du 1er septembre au 31 août. Et après, je crois qu'on peut renouveler cette chose-là. Je ne sais plus si c'est 6 ans ou 10 ans, parce que ça change avec chaque nouveau ministre. Donc, oui, c'est vrai. Mais faut suivre. Après, et par contre, chaque année, on doit refaire la demande. Et voilà, c'est soumis à décision. Donc, moi, c'est mon cas depuis maintenant... 3 ans, là j'attaque la 4e année en fait où on m'a accordé cette disponibilité. Donc ça permet de tester un autre projet professionnel. C'est vrai que pendant ce temps-là on n'a aucun revenu, mais par contre on sait que si on a besoin, on retrouve tu peux revenir. Pas son poste, mais en tout cas son métier. Oui, donc c'était un risque un petit peu mesuré pour moi. Un peu mesuré, qui est un conseil qu'on peut donner aussi, hein, de toujours quand même avoir partir vers de nouveaux projets, c'est vraiment, moi je pousse les gens à ça, mais si on n'a pas le stress de l'aspect matériel et financier, c'est quand même beaucoup plus simple. Il faut baliser un petit peu le terrain quand même, parce que c'est vrai que... Ouais. Et du coup, cette première année, alors, comment elle s'est passée ? Alors, cette première année, super. Donc, en plus, c'est vrai que moi, j'ai fait ce choix-là par rapport au fait que j'avais donc ce projet avec la compagnie Comme Tes Pieds. Mais j'avais pas grand chose d'autre en fait, hein. Et j'avais cette échéance-là. Je savais que je pouvais aussi, avec la compagnie, donner des ateliers dans les écoles, donc faire de la formation scolaire, ce que je savais déjà faire, mais par le biais de la danse. Et puis, c'est là où la vie, elle est quand même assez drôle, parce qu'à partir du moment où j'ai pris vraiment la décision, ça m'a pris plusieurs années, hein, j'y ai beaucoup pensé, beaucoup réfléchi, mais quand j'ai pris la décision, plein de portes se sont ouvertes pour moi. J'ai passé une audition, paf, je l'ai décrochée. Et du coup, financièrement, je savais que j'allais passer une année avec du boulot. Donc c'est... Ça s'explique pas. Ça a été une chance incroyable. Mais quelque part, je me dis que c'est comme si je m'étais mis dans les bons rails. Voilà. Et voilà, après, les choses se sont passées très, très naturellement et sans beaucoup de stress. Mais c'est ça c'est ce que j'allais dire. Ça s'explique pas, mais c'est commun à tout le monde. Quand une fois que la personne décide de lâcher ce côté sécurisant, et comme tu dis, qu'elle se met sur les bons rails, les portes s'ouvrent comme par magie, mais il faut faire ce premier pas, quoi. On a tendance à attendre l'inverse, à se dire, quand on me tendra une main, j'irai. Non, c'est allez-y, après, comme on disait, en sécurisant un peu et en balisant un peu le chemin quand même, hein. Et justement, qu'est-ce qui a été compliqué pour toi pour te lancer ? Alors, principalement, pour moi, c'était les obstacles que j'avais dans ma tête, en fait, hein, parce que... Ouais, c'est souvent psychologique. Oui, voilà, c'était vraiment des barrières psychologiques, de me dire...
Bon, bah effectivement, là je quitte un métier, une grande sécurité financière. Est-ce que mon projet va être viable? Est-ce que c'est pas une lubie de dire oh là là, j'ai envie de vouloir vivre de la danse? Ça paraît tellement fou. Enfin voilà, il y a eu tout ça. Il y a eu toute la culture familiale aussi qui, je pense, ça m'a pris du temps à m'en libérer, enfin, à identifier un peu le fait que voilà, j'avais ce frein-là et qu'il fallait que j'ose le dépasser, que c'était pas décevoir mes parents que de dire je prends cette décision-là parce que c'est mieux pour moi et puis surtout parce que si je le fais pas, mais je vais le regretter. Vraiment, il y a eu un moment où c'était impossible de pas prendre cette décision. C'était soit je le fais pas et je sais que je vais m'en vouloir tout le temps parce qu'en fait j'aurais même pas essayé. Soit j'essaye et tant pis, ça marche pas. Mais si ça marche... Mais mais c'est mieux vaut avoir des remords que des regrets. Tester. C'est sûr. Après, c'est toujours pareil, ne pas se mettre dans des situations complètement abracadabrantes. Mais en tout cas, on peut tout tester. On peut, c'est vraiment le message. Après, c'est sûr qu'il faut faire la part des choses entre... c'est ce qu'on disait en préparant l'émission, entre les croyances de sa famille et les siennes, entre... est-ce que c'est vraiment une passion ou est-ce que c'est un loisir ou un plaisir? Oui, parce que en fait, dans le fait de danser pour son plaisir, y a que du plaisir justement. Et je me disais aussi, et j'avais discuté avec des gens, des professionnels, des danseurs, des comédiens qui me disaient, tu sais, des fois dans ce métier-là. Pour vivre, pour manger, tu fais des choses qui finalement te font plus ton plaisir. Et du coup, est-ce que tu vas accepter ça, que ta passion, ça devienne aussi une façon un peu... tu vas passer par des moments un peu moins épanouissants. Oui, donc, c'est vrai que c'est ça. Moi, souvent, en séance de coaching, je fais faire d'ailleurs un exercice, j'en parle souvent, de visualisation, aux personnes qui souhaitent se lancer dans un nouveau projet, qui part d'une passion ou pas d'ailleurs, en disant visualisez-vous le plus loin possible dans ce projet ou dans ce métier, et puis avec toutes ces facettes, parce que combien de fois j'ai entendu je regrette de ne pas avoir été alors le truc c'est chanteur, musicien, tout ce qui est sur scène, sûr, parce que ça fait rêver, mais en même temps l'envers du décor, on oublie que ça veut dire qu'on n'est pas forcément chez soi, qu'on est sur la route tout le temps, que la vie de famille est compliquée, que le côté sécurisant de l'aspect matériel et financier, faut l'oublier. Après, je noircis un peu le tableau, mais pour dire que après, des fois, il y a certaines personnes qui me disent oui, finalement, prendre des cours de guitare et jouer avec mes copains, ça ce sera très très bien. C'est ça. Ouais, faut vraiment réussir à identifier ça. Ouais. Mais c'est vrai parce que toi, t'es passé quand même. C'est un truc de fou parce que t'as fait quand même les deux grands écarts. Toi, t'es passé de l'éducation nationale où c'est quand même hyper sécurisant à intermittent du spectacle. Ouais, c'est ça. Non, mais d'ailleurs, à chaque fois que je vais dans une administration, la sécurité sociale, la CAF, le Pôle emploi, tout le monde me dit mais pourquoi vous avez fait ça? C'est incroyable. Mais parce qu'on parle de... On nous parle plus souvent de sécurité que de passion, et pourtant... quand même, quand on est dans sa passion, après, on trouve l'énergie tout à fait. Pour le reste, quoi. Ouais. Non, justement, c'est là où il faut pas se tromper. En fait, c'est le seul petit bémol. C'est est-ce qu'on va être capable de mobiliser toute son énergie, parce qu'à un moment, il faut mobiliser toute son énergie au détriment de tout le reste, peut-être sa vie de famille, sa vie amicale, pour que ça marche. Et ça, c'est un sacrifice que pas tout le monde a envie de faire, est capable de faire et prêt à faire. Ouais. Donc c'est vrai que... Voilà, moi là j'ai pris le tournant à un moment où c'était tout à fait possible pour moi, et c'est bien, je suis vraiment heureuse d'avoir fait ce choix-là, mais consciente aussi que voilà, ça... C'est vrai que ça demande, puis surtout dans ce genre... En fait, t'es un peu comme tu vois, je l'écris, t'es un peu comme un chef d'entreprise. Parce que c'est et en plus, ton entreprise, c'est toi. Exactement. Ouais. Et ça, c'est d'autant plus compliqué parce que, j'étais censée faire une émission où je vous dis que c'est facile. Mais comme ça, je vous dis tout. Mais non, mais c'est vrai que c'est compliqué de se vendre soi. On en parlait en venant.
parce que on se dit waouh, je vais aller vers ma passion, je vais danser, mais ça veut dire aller se vendre avant. Exactement. Ouais. En fait, c'est vrai que quand on est un artiste, il n'y a pas que le plaisir d'être sur scène, il y a tellement d'autres choses à faire avant pour ce petit moment sur scène, qu'effectivement, il faut se dire bon bah ok, peut-être je suis douée pour chanter ou pour danser. Mais est-ce que je vais être capable aussi d'aller démarcher les gens, d'aller trouver du boulot ? Parce que la grande différence entre fonctionnaire et artiste, c'est que en fait, si on se lève pas le matin pour trouver du travail, personne ne viendra nous en donner. Et oui. Alors que dans sa classe, on sait qu'on y va tous les jours et qu'à la fin du mois, le salaire tombe. Donc moi, j'avais envie aussi de ce challenge-là. Et vraiment, c'est ce qui... Je m'étais dit, ouais, ça me fait pas peur du tout, en fait. C'est vraiment quelque chose dont j'ai besoin maintenant dans ma vie, d'avoir... C'est un dépassement de soi. Hein. C'est chaque jour un petit challenge et chaque jour une petite victoire. Parce que même quand ça marche pas, le fait d'avoir tenté, on se sent vivant quand même. Hein. Complètement. Et alors, quel conseil tu pourrais donner aux gens qui nous écoutent pour des personnes qui... On a déjà dit beaucoup de choses, mais le conseil pour vraiment, avant de se lancer, avant de faire ce genre de choix, le ou les... Hein. On en a un petit peu parlé, c'est vrai. Donc déjà, de bien savoir si cette passion qu'on a... c'est juste une passion qu'on aime exercer comme ça de temps en temps comme un hobby, ou si c'est vraiment quelque chose qui est au fond de nous et qui a besoin de sortir. Moi, j'avais trop d'idées dans ma tête, de spectacles, trop d'envies pour les réfréner. Donc vraiment, il fallait que ça... Il y a une certaine créativité souvent qui est liée au projet. C'est vrai qu'on peut être passionné par une activité... Parce qu'on a envie de dire des choses, donc à un moment faut que ça sorte. Et puis surtout, quand on a un rêve comme ça, parce que c'est vrai que souvent les métiers artistiques c'est un peu lié au rêve et à l'image qu'on s'en fait, je pense qu'il faut quand même, j'aime pas trop ce mot, mais j'arrive pas à en trouver un autre, adapter un peu son rêve. C'est ce que je disais, en fait, si moi, parce que j'ai pris le tournant, j'avais déjà 30 ans, et je m'étais dit, maintenant j'arrête d'être un stit, et ce que je veux faire, c'est être danseuse étoile à l'Opéra Garnier. Là, je pense que j'aurais pas duré très longtemps. Mon rêve se serait vite arrêté. Alors que finalement, j'ai profité de mon parcours pour entrer par une porte un peu détournée et dire peut-être, je passe par d'abord du jeune public, parce que c'est ce que je connais. Et après, petit à petit, je vais gravir les échelons. Et voilà, donc peut-être essayer d'avoir un rêve qui est à sa mesure et à sa portée. C'est rendre le rêve réaliste. Voilà, tout à fait. Donc même si c'est pas toujours évident, mais c'est vrai qu'il faudrait... Ça serait un bon conseil. C'est un très bon conseil, parce que moi, je vois trop de personnes qui abandonnent. Plutôt que d'abandonner, effectivement, si on peut faire des petites... parce qu'on entend beaucoup c'est trop tard. Je suis trop vieux, trop vieille. C'est trop dur. C'est trop dur. C'est impossible. C'est impossible, voilà. Donc on dit souvent impossible n'est pas français. Mais c'est vrai que... et puis en fait, on a tendance, pareil, on en parlait avant de venir, à relier le mot rêve à art. Tout à fait. Alors qu'il y a plein d'autres formes de rêve. Il y a plein d'autres formes de rêve. Moi, je connais quelqu'un qui rêvait d'être boulanger. Et voilà. Et qui finalement a réussi à adapter sa vie. Il est pas allé vers ce métier. Mais justement, il a quand même... il s'est formé, il fait du pain pour ses amis, parce que il a justement fait cette démarche d'évaluer les risques, comme on disait. Et pas que les risques, de s'imaginer dans le métier. Et lui, se lever à 3h du matin. Et oui, les horaires... il disait non, en fait non, j'ai pas envie de le faire. Par contre, j'ai envie de faire du pain. Et enfin voilà, c'est vraiment... adapté, comme tu dis. On peut tout à fait réaliser un rêve sans en faire son métier. C'est ça. C'est vrai que... C'est ça, en fait. C'est vraiment mettre ses passions, ses envies dans sa vie. Et justement, on a trop tendance à dire oui ou non, quoi. Et c'est soit je suis chanteuse, soit je fais pas de chant. Il y a un entre-deux. Bon.
Et ben nous, on va faire aussi un petit entre-deux. Et on va écouter Kali, 1000 cœurs debout. C'est une chanson d'espoir, ça aussi. Hein. Quand tu fermes les yeux, quand tu serres le poing envers le ciel, est-ce que tu sens l'odeur délicieuse de la nuit? Café Coaching. Émission spéciale coach. Bon, on a un petit souci technique, Kali. Aujourd'hui, il est enroué. Donc, on reprend l'antenne. C'est pas grave, on avait plein de trucs à dire avec Alexandra. Alors, avant de venir, on a été super bavarde. Alors, il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas plein de choses à vous raconter. Alors, du coup, on en était au conseil. On disait que... je crois que déjà, on a un peu fait le tour des conseils. Hein. Évaluer vos passions, votre passion, savoir si c'est vraiment une passion ou un loisir. Qu'est-ce qu'on a dit d'autre? Il faut que ce soit, je vois dans mes notes, c'est un choix intérieur, on en parlait tout à l'heure. Hein. On sent quand c'est les tripes Ouais, tout à fait. qui parlent. Et c'est vrai que... Ouais. Et puis il y a un moment où, de toute façon, on prend plein de conseils à droite à gauche, son entourage, sa famille, ses amis, des professionnels du métier. Mais il y a un moment où on est tout seul, en fait, face à la décision. Et là, c'est vrai qu'il faut arriver à s'écouter. Et une fois qu'on a pris la décision, en fait, le plus dur, c'est d'accepter de soi-même. Et puis, une fois qu'on l'a accepté, de toute façon, même si... après, on voit des écueils ou des choses négatives. Une fois que la décision est prise, c'est lancé. Mais comme tu dis, c'est vraiment le plus dur. Hein. Je crois qu'il y a les nuits blanches d'avant-décision, là, mais là, je suis pas bien, mais ça fait peur. Ouais. Oui, mais là, je suis pas bien. Oui, mais ça fait peur. C'est ça. Et puis, un matin, on se lève en se disant, maintenant, stop. Ouais, j'ai peur, mais j'y vais, quoi. Ou j'y vais, mais j'ai peur. Ouais, c'est un peu les deux. et puis, par contre, c'est vrai que... Enfin, moi, j'ai l'impression de mon expérience et de l'expérience de personnes que j'ai rencontrées, qu'une fois que la décision est prise, on peut nous dire « T'es fou, t'es folle, n'y va pas, fais ci, fais ça ». La décision, elle est prise. Tout à fait. Oui, on est beaucoup moins influencé ensuite. Moi, souvent, je dis à mes clients et amis... tant que vous hésitez, ne faites rien. Alors, attention, parce qu'après, on peut être aussi une personne qui est tout le temps dans le doute et qui hésite tout le temps. Mais ce que je veux dire, ça veut pas dire lâcher, faites rien et rester... mais c'est continuer à réfléchir à ce truc-là. Et à un moment, il y a un jour, ça devient une évidence. En fait. Tant que ça n'est pas une évidence, mais je le dis pour même des personnes qui veulent se séparer ou qui hésitent. Il y a un jour, il y a un matin, c'est une évidence, quoi. Et dans ce genre de choix, c'est ce que tu disais. Il y a un moment, c'est viscéral, quoi. Tout à fait. Tu as l'impression que tu manques d'oxygène dans ce que tu fais, quoi. Donc voilà, tu as retrouvé l'oxygène. Voilà, tout à fait. Moi, tu vas nous parler un peu de tes projets d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, déjà, il y a un beau projet. Elle attend un bébé. C'est un très très beau projet qui était en plus une surprise qui n'était pas prévue au milieu. Une surprise pas prévue. Et puis c'est vrai qu'après avoir tellement lutté pour faire de la danse mon métier, là je me retrouve face à une nouvelle décision à prendre parce que ça chamboule pas mal de choses. Des moindres. Oui, c'est vrai que du coup, quand j'ai appris ça, je me suis dit, ça y est, cette fois c'est terminé. Heureusement, j'ai bien fait d'en profiter quelques années parce que là, je danserai plus jamais. Et puis plus ça va et plus je me rends compte que, voilà, il va y avoir plein de possibilités pour moi. Une fois de plus, tout est possible. Voilà, si j'ai réussi une fois, je réussirai une deuxième. Et puis heureusement, on peut avoir... une famille mener une vie. J'ai plein d'exemples autour de moi, donc oui, c'est une belle surprise. Donc effectivement, mon actualité, c'est un petit peu ça. Hein. Là, j'espère ne pas accoucher au studio, mais enfin, ça peut arriver d'un jour à l'autre. On est prêts, on a Mohan des Ludo, je suis sûre qu'ils seront gérés.
Voilà, mais du coup, oui, je peux faire un petit peu de... Je peux parler un petit peu des compagnies avec lesquelles je travaille, avec de leur plaisir. actualité. Parle-nous de donc tes la compagnie compagnies. Comme tes pieds, qui est toujours très très active, avec qui on a une nouvelle création qui s'appelle Enquête du corps. Alors, Comme tes pieds, qui est où? Alors, c'est une compagnie de danse contemporaine qui est basée à Bourg-Saint-Maurice, en Savoie. Oui. Voilà, et donc le dernier spectacle, là, le dernier qui est en train de tourner, c'est donc Enquête du corps. C'est une enquête policière, donc une enquête chorégraphique, bien sûr. C'est un trio. Ouais, c'est théâtralisé, alors. Tout à fait, danse et théâtre. Ça fait quelques années déjà que la compagnie a pris un petit peu ce chemin-là, parce qu'on aime beaucoup raconter des histoires. De plus en plus, on aime travailler avec la voix. C'est vrai que souvent, le danseur... il est un peu muet, Ouais. C'est le corps qui parle, on le dit tout le temps d'ailleurs en atelier, mais nous on aime parler. C'est génial, c'est complet. Voilà, ouais. Puis on s'est rencontrés avec Émilie justement dans un stage de danse avec un chorégraphe lyonnais qu'on aime beaucoup, qui s'appelle Denis Plassard, qui lui a cette particularité de mêler vraiment la voix et le mouvement, donc on travaille un peu dans cette veine-là. Et on avait envie de bosser sur les codes de l'enquête policière, donc le roman noir, les inspecteurs, les suspects, les alibis, et de trouver pour ça une gestuelle. Et donc la pièce, elle tourne depuis le mois d'octobre 2013, ça marche très bien, on a été en tournée là, dans des festivals du polar. Génial, policier. génial. C'est et oui, super, c'est ça nous excellent ouvre du aussi coup. d'autres, Et oui, parce voilà, que tu te d'autres lieux de retrouves pas. diffusion. Et ouais, tu te retrouves pas que dans des festivals de danse. Exactement. Et tu ouvres aussi à, ouais. Donc du coup, voilà, on espère que ce spectacle va marcher. Alors comment il s'appelle? Redis-nous. Enquête du corps. Enquête du corps, et c'est la compagnie, Comme tes Comme pieds. tes pieds, voilà. Et vous tournez un peu partout ou plus? Oui, principalement en région Rhône-Alpes. Pour l'instant, mais après, partout où on veut bien de nous. Ça tombe bien, on y est. Voilà. Et on est venu à Lyon d'ailleurs. Hein. Ouais. On est venu jouer au musée gallo-romain à Fourvière. Ah oui. Et d'ailleurs, si les gens du festival Quai du Polar à Lyon m'entendent aujourd'hui, je lance un petit appel. On serait ravis de venir jouer au mois de mars. Et ben voilà, donc la compagnie Comme tes pieds fait un appel Voilà. à... Le festival Quai du Polar. Voilà, le festival un grand Quai du festival Polar. de romans policiers donc à Lyon. Et voilà, le spectacle serait tout à fait adapté, donc on aura peut-être l'occasion de venir jouer par chez vous. Oui, il faut parler. C'est comme ça que les choses avancent quand on dit. Voilà, exactement. Alors ça, c'est le premier projet. Voilà, ça c'est la compagnie. Donc après, il y a plein d'autres spectacles qui tournent, bien évidemment. Il y a la rentrée aussi avec les cours réguliers, les stages. Donc il y a plein de choses. Il ne faut pas hésiter à aller voir sur le site www.comtespieds.com. Il y a tout l'agenda, Voilà. toutes nos dates. Et puis, ce que je disais tout à l'heure aussi, c'est vrai que ce métier-là, il est vraiment, enfin, pour moi, très attaché à des rencontres. Enfin, moi, je travaille beaucoup dans l'affectif, toujours, mais particulièrement dans ce métier-là, on est sensible aux gens avec qui on travaille, et c'est vrai que c'est très difficile. On passe tellement de temps en répétition, en création avec les gens, que s'il n'y a pas un petit côté affectif, c'est très très difficile. Enfin, il y en a qui arrivent peut-être, mais moi, j'aime vraiment... Puis moi, j'aime bien être aussi dans l'affection et dans l'admiration des gens avec qui je travaille. Ça me nourrit, ça m'apporte beaucoup. Ouais. Et donc, je le disais tout à l'heure, quand j'ai décidé de me mettre en disponibilité, paf, je passe une audition, ça marche. C'est qu'en fait, j'ai intégré le dîner-spectacle, le Paradise. Oui, alors, ça, c'est un beau projet aussi. Ah ouais, ça, c'est vraiment très, très drôle parce que c'est pas vraiment mon style de danse à la base. En fait, là aussi, ça s'est passé. J'y allais pour remplacer une amie qui partait un mois, donc ils avaient besoin de quelqu'un. Et puis, on s'est tellement bien entendu avec le directeur artistique, Éric Monpat, que du coup, je suis restée. J'ai fait une saison, et puis une deuxième, et puis une troisième. Énorme, voilà. Génial. C'est ça. Et alors là, je le recommande à tous les amateurs de cabaret, voilà, parce que c'est un établissement. C'est un cabaret, c'est du French cancan, voilà, ce genre de choses. J'allais dire, ça ressemble au Moulin Rouge, au Lido. C'est vraiment la pure tradition du music-hall. C'est très, très, on passe une très bonne soirée, donc les gens viennent pour manger. Ensuite, il y a la revue. Et cette année, c'est la 10e année de l'établissement. Donc, et c'est à Aix-les-Bains. Alors, c'est aux portes d'Aix-les-Bains, dans un petit village qui s'appelle La Biole. La Biole. Voilà, mais c'est vraiment
un très 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 bel endroit et donc il y a de la danse bien sûr, il y a du transformisme puisque le patron était un ancien de chez Michou. D'accord. Donc il y a beaucoup d'humour et cette année pour les 10 ans on a un grand escalier à la manière du Casino de Paris, un grand écran vidéo, enfin voilà, plein de belles surprises. Des beaux projets quoi. Très très beaux projets. Donc là c'est la reprise avec la première le samedi 13 septembre, donc là aussi il y a un site, faut pas hésiter à aller voir. Le Paradise. Le Paradise, oui. Et c'est magnifique tout ça. Oui, c'est chouette. Tu te rends compte qu'en fait, on est déjà à la fin de l'émission. Oui, moi, à chaque fois, ça me désole. Je veux que ça dure plus longtemps. Mais en tout cas, tout est juste. Kali n'a pas pu chanter, mais en même temps, Alex avait beaucoup de choses à nous raconter finalement. En tout cas, merci beaucoup. Merci à toi. pour d'être venu. Longue vie au Café Coaching. C'est une belle initiative. Merci, j'espère. Je sais. C'est pas j'espère, je sais, oui. Et puis, écoute, tu reviens quand tu veux pour nous raconter un peu la suite des événements. Comment ça se passe la danse avec un bébé. Tiens, ça pourrait être un bon sujet d'émission. C'est mon nouveau challenge. C'est un beau challenge. Encore merci. Moi, je vous dis la semaine prochaine. On se retrouve mardi prochain de 13h10 à 14h. Merci beaucoup. À bientôt. Participez à l'émission. Appelez le 04 78 21 05 95. 04 78 21 05 95. Café Coaching. Émission spéciale coach. Café Coaching. Jusqu'à 14h. Café Coaching. Avec Elodie. Le magazine des sports, chaque dimanche.